Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, au fond, je vais vous montrer un cheat spécial dans Phantasy Star Online pour pouvoir transformer votre personnage en Pikachu. C'est du jamais vu. Jamais personne qui a réussi, ni en anglais, ni en français, ni au Japon, ni en Allemagne, ni aux îles de Pâques, ni à Quaticook. Personne, même pas les masters de la vie, ont jamais réussi ça. Donc, je vais vous montrer ce trick-là. Portez bien attention, c'est en plusieurs étapes, ça va prendre du temps à bien y arriver. Donc, premièrement, si vous ne connaissez pas Phantasy Star Online, c'est un genre de MMORPG, le premier développé pour console, sorti sur la Dreamcast. La Dreamcast qui est une console que j'adore en plus, donc j'ai la chance de vous montrer ça. Okay, premièrement, la base de Phantasy Star, c'est vraiment l'interaction sociale. Je vais vous montrer comment interagir avec les gens. C'est très simple. Vous arrivez à côté de quelqu'un, ça c'est quelque chose que tout le monde fait. Si vous arrivez à côté de quelqu'un comme ça, vous écrivez un mot de bienvenue. Comme ça. Après, vous faites des émoticônes comme ça jusqu'à temps que les gens vous répondent. Cela est très utile, je m'en sers souvent. C'est un peu comme... C'est sûr c'est pas consentant quand tu tombes sur quelqu'un puis tu passes au travers avec, là. Je pense pas que le doute est là. Mais bon. Comme vous pouvez voir, les gens autour, ils s'amusent à faire ce qu'on appelle des courses de divan. Ça c'est très important dans les jeux. De nos jours, il y a de moins en moins de courses de divan dans les jeux. Je pense que les gens deviennent tannés de la compétition au divan. Donc comment ça marche, c'est qu'on bouge comme ça. Comme des gens très intelligents, puis t'appuies sur Enter pour faire ton club. Aussi, la musique a été composée par Beethoven. C'est l'œuvre secrète de Beethoven. Personne n'a jamais su comment c'est arrivé là. Mais c'est ça. C'est une intervention aussi. Je pense que c'est mon intervention, parce que je pense que je suis la personne qui a le plus besoin en ce moment. Le nom du party, ça va être Je m'appelle Zako. Non, pas Zako. Zako. Ça marche juste pour Je m'appelle Zach, parce que je vais manger ma merde. Puis le nom, ça va être... du password, ça va être Tidget Spinner. Donc je vous montre aussi quand j'étais jeune, des fois j'avais de la misère à me concentrer à l'école, puis dans ce temps-là, les Tidget Spinners, ça n'existait pas. Donc tout le monde était malade puis incapable de rien faire, les gens vivaient dans leur sous-sol, ça marchait jamais. Donc j'ai trouvé un moyen, en jouant à Phantasy Star, vous allez voir, c'est très très complexe. Il faut que je prenne ma souris en main pour ça, je vais vous montrer. Vous allez voir ce qui se passe quand le menu commence à loader. Okay, vous voyez? Vous voyez, je peux bouger. Je peux bouger la petite affaire comme ça avec ma souris. C'est très bon. Très 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 bon. Aussi, je me suis toujours demandé, est-ce que vous grattez le mollet? Attends, je vais aller dans l'émoticône de grattage de mollet. Comme ça, en vous grattant le mollet, ou comme quelqu'un de normal, de même. Wow! Ça arrive. Moi, j'utilise la deuxième méthode parce que je trouve que c'est plus artistique. Donc, pour faire ça, l'important, ça va être vraiment d'aller dans la forêt. La forêt, c'est la base de l'Internet. Je vais vous expliquer comment l'Internet marche dans quelques secondes. C'est pas très compliqué. Je vais utiliser mon couteau de scout parce que c'est une forêt. Donc, voici mon couteau de scout. C'est mon arme préférée. Vous pouvez voir aussi que j'ai un oiseau empaillé en ligne comme ça à côté de moi. Ça s'appelle un rapi. D'habitude, ils sont pas empaillés, ils sont beaucoup plus gros. Sur ça, j'imagine que c'est un avorton. C'est un avorton qui vole à côté de moi, empaillé sur le côté des rapis. Donc, vraiment, vous voyez les créatures là-bas? Ça, c'est des boomas. Des boomas, c'est la base de tout. Ils font un cri très, très spécifique, qui est l'équivalent d'un cri de raptor, mais beaucoup plus grave. Puis c'est avec ces cris-là qu'ils émettent des ondes qui peuvent passer à travers les fils pour vous donner votre Internet. Je vais vous montrer ça. Regardez bien le bouma au loin, comment il va agir. Vous avez entendu, là? Parce qu'un cri de raptor, tout le monde sait que mais un cri de bouma, c'est quand vous faites ça à quelqu'un, vous pouvez les attirer dans votre domaine de la romance absolue, puis les transformer en vos esclaves. Donc, si un jour vous voyez quelqu'un qui vous fonce dessus, puis fait faites attention, ça pourrait être le FBI, ça pourrait être la CIA, ça pourrait être les hommes lézards. On sait jamais. Regardez, soyez attentifs comme moi je suis attentif en ce moment. Donc vous savez, dans la plupart des jeux fantastiques, on utilise des monstres comme des loups de l'espace, des cochons d'Inde géants de l'espace. Mais eux, ils ont eu l'idée de mettre le meilleur monstre ever. Puis c'est des guêpes! Attends, vous allez les voir. Est-ce que vous les avez vus descendre du ciel? Ils s'en viennent. Des guêpes!
faire attention quand on voit des guêpes. C'est très important de le crier. Si le jeu détecte que vous criez guêpes, vous avez moins de chances de mourir. Donc ça, c'est des guêpes! Je vais en éliminer, mais des fois, ils sont très difficiles. Parce que les guêpes sont particulièrement puissantes. C'est pour ça qu'en général, on va essayer de les battre à main nue. Quand vous faites des combos, si vous criez dans votre micro « Tue des guêpes », vous allez tuer les guêpes vite. « Tue des guêpes ». Vous voyez, c'est instantané. Ça tue tout le monde. « Tue des guêpes ». Tue des. Tue. Ok, non, ça c'est un hasard, c'est un hasard! Je suis un super bon musicien, puis j'ai aussi le talent particulier d'être capable de jouer à Phantasy Star en utilisant mon spinner. Sans mourir. Je vais pas mourir parce que j'ai un spinner. Mais c'est pas grave, de toute façon, il faut que lui me tue. S'il me tue pas, je peux pas pouvoir devenir Pikachu. Première mort, c'est parfait. C'est exactement ça qu'on attendait. C'est pas un problème. Donc maintenant, je vais vous montrer comment devenir Pikachu. Au fond, ce que vous allez devoir faire, c'est vous lever debout, faire une incantation. Après, vous allez pouvoir quitter au menu, recréer votre personnage en Pikachu. Vous voyez aussi les mouvements de main, c'est la partie la plus importante. Puis la deuxième étape, ça va être de retransformer notre personnage en Pikachu. Puis après, si vous équipez juste des sorts de Pikachu, vous allez devenir 100 fois meilleur. Donc on prend un personnage de base comme ça. On s'en va dans la salle de vinaigrette, la dressing room. Puis après, on va faire la recréation de Pokémon. Normalement, il faut prendre une phase d'Asian. C'est à quel moment qu'il pousse Asian? Il y a un manga, parfait. Après, deuxièmement, il faut choisir une coupe de cheveux. Donc il faut que ça soit très Pikachu. Donc vous voyez les couleurs d'armure, ça peut changer. Par exemple, rouge c'est l'armure du feu, bleu c'est l'armure de l'eau, jaune c'est l'armure de l'électricité, vert c'est l'armure du vomi, rose c'est l'armure des transgenres, noir c'est l'armure des edgy kids, blanc c'est l'armure des suprémacistes, spécial c'est pour les snowflakes, donc si vous êtes comme moi, vous avez un fidget spinner puis une flûte. Pour le reste des gens, ça va être autre chose. Donc, je vais utiliser l'armure de Pikachu pour tout de suite. Après, c'est très important, votre couleur de peau, Pikachu, c'est un noir. Si ça vous cause un problème, ben vous avez juste à aller manifester, bande de racistes. Puis à aller mettre des signes islamophobes partout. Donc, Pikachu est petit et gros. Donc, on va commencer par faire un personnage qui est petit. Comme ça pourrait être un bon Pikachu, mais je pense que Pikachu a besoin d'un peu de ça. Maintenant, il faut changer le nom du personnage, parce que c'est pas très... Pikachu... as fuck. Donc si vous avez Pikachu as fuck, vous allez voir le meilleur personnage que vous avez jamais vu dans toute votre vie. J'ai oublié. Excusez-moi, ça se peut que j'aille une crise d'autisme étant donné que j'ai oublié de... Ça vient de ça. C'est parce que j'ai oublié d'utiliser le petit truc qui tourne, là, le fidget Phantasy Star. Aussi, quand vous devenez Pikachu, toutes les monstres changent dans le jeu. Toutes les monstres changent dans le jeu sans exception. Donc je vais vous montrer ça. C'est vraiment ça comme cool. Ça donne un complet attardé. Je dirais c'est quand il passe à côté des autres personnages, je vois à quel point il est ridicule. Tu sais. Donc je vais vous montrer comment jouer. Donc premièrement, vous devez enlever tous vos espoirs de votre vie en entier avant de pouvoir faire ça. Donc vous devez être complètement en dépression de l'absolu avant de pouvoir faire ces mouvements-là. Deuxièmement, vous devez changer tout ce que vous avez pour des trucs électriques. Troisièmement, vous devez continuer à faire l'incantation un peu quand vous arrivez vers proche du portail. Donc vous voyez, ça a vraiment beaucoup aidé. Attendez une seconde, je m'y arrivé. Là c'est parce que c'est la base, mais c'est parce qu'il faut que je dise des affaires avant. Puis quoi ces attaques à Pikachu. Mais ouais, ça devrait marcher. On va essayer pareil, là, des fois il se rend compte que t'es Bolt, Usain Bolt, ça devrait aller vite ça marche. Oh oui, vous voyez là maintenant je peux faire des ondes. Je parle pas des ondes pour les gens qui jouent, je parle des attaques qui vont attaquer tout le monde autour de moi. Ça c'est ma super magie de l'enfer. Là je peux plus être Pikachu parce que j'ai plus de mana.
allez voir, ils n'ont aucune chance. C'était pas assez du défi, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont trop faciles pour moi. Parce que je suis Pikachu. Donc c'est un peu plate, comme vous avez vu, là. C'est genre, je fais des attaques, mais mon bonhomme ne veut pas vraiment les tuer. Donc ça les tue pas. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive quand on rencontre des vrais ennemis dans cette forme-là. Des vrais monstres. Parce qu'une fois que je vous ai montré ça, vous allez savoir vraiment comment jouer à Phantasy Star. C'est simple, créer un personnage, aller battre les 2 premières salles, mourir devant le Bouma, recréer Pikachu, changez toutes vos spells pour des spells électriques, puis vous allez être capable. Vous allez voir, là, pour vrai, c'est vraiment la zone la plus facile du jeu. Je sais qu'elle a l'air quand même intense, mais c'est super facile, vous voyez? Aucun ennemi peut se bouger, tout est paralysé, personne ne peut rien faire contre moi. Là, vous étiez dit, ah, il joke le Zako. Mais sais-tu quoi? Il jokait pas le Zako. J'avais raison. Depuis le début, je suis même capable de péter toutes les boîtes sans regarder l'écran. Je peux gagner le jeu au complet sans regarder l'écran. Je vais vous montrer ça comment gagner le jeu sans regarder l'écran. Je suis capable. Ça nécessite juste plus de concentration. Ah, shit. C'est ça qui arrive quand je joue blindsided.